Ce jour est dédié pour la guérison rapide et complète de Sarah Bat Sylvie Rivka. Un type israélien est parti à Londres. Il a ouvert là-bas une clinique et il a fait des prix des soins à la clinique relativement bons. Il a bien briefé les médecins d'être très sympathiques avec les clients. Il donnait un très bon service. Et bien, au prochain, la clinique commence à se développer. Ça marche très très bien. Il y a beaucoup de clients. Il y avait une autre boîte qui avait des cliniques aussi dans le même quartier. Au bout d'un moment, les clients commencent à comprendre qu'il y a la deuxième clinique, la première, celle de l'Israélien, qui est bien mieux, et commencent à quitter la clinique qui était la première sur place pour aller chez la clinique de l'Israélien. Et les patrons de la clinique anglaise voient cela et commencent à s'énerver. Et l'appel lui dit, écoute mon cher ami, t'as pas ouvert une clinique en face de nous, on te demande de fermer. Tu nous fais la concurrence, c'est déloyal, ferme. Il lui dit, il n'y a pas de question, je continue. Eux commencent à faire ils intentent un procès, un grand tapage aussi médiatique, ils parlent aux gens, etc., etc., etc. Lui, il ne sait pas quoi faire. Il est très, très embêté. Il a investi beaucoup dans cette clinique. On ne peut pas arrêter comme ça. Et puis, en plus, il réussit. Et puis, il n'a rien fait de mal. Après tout, il fait des bons prix. Il donne des bons services. C'est normal qu'il réussisse. Quelqu'un lui dit, écoute, tu sais quoi, tu es juif, va voir le Rav Steinman. C'est un très grand rabbin en Israël. Il est très perspicace. Va le voir. Il prend l'avion avec son copain qui lui avait conseillé cela. Et il rentre chez le Rav Steinman. Le Rav Steinman lui dit, pourquoi tu ne te mets pas avec eux? Associe-toi avec eux. Il dit non, ils ont tout ce qu'il faut comme médecin, leur clinique, etc. Il réfléchit et dit bon, il faut que tu fermes. Quoi? Il faut que je ferme? Mais pourquoi? Mais j'ai absolument rien fait. Il dit écoute. Il y a un verset dans la Télim. Na'areti vegam zakanti. Na'areti, j'étais jeune. Et j'ai aussi été vieux. Il lui dit comme ça, j'étais jeune, je suis beaucoup vieilli. Ça fait 50 ans que je conseille les gens. Je te dis une chose, celui qui cède, il ne perd jamais. Cède. Mais ça me coûte énormément d'argent. Combien? Fais le calcul. Réfléchis, il dit 70 000 euros. Il dit entre nous, 70 000 euros pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, c'est beaucoup d'argent. Celui qui cède ne perd jamais. Tu m'entends bien? Est-ce que vous me garantissez que j'aurai une parnassa? Écoute mon cher ami, moi j'ai à peine de quoi vivre pour moi, comment je ne peux pas être garant. Mais je te garantis une chose, celui qui cède ne perd pas. Est-ce que vous êtes prêt à être garant que je ne vais pas perdre? Écoute, garant je ne peux pas être, parce que je n'ai pas d'argent moi-même, comme je t'ai dit. Mais je te promets, celui qui cède ne perd pas. J'ai eu beaucoup d'expérience, ça fait 50 ans que je conseille les gens, je n'ai jamais vu quelqu'un qui, quand il a cédé, il a perdu. Donc cède, tu vas gagner. Ok, j'écoute votre conseil. Je rentre à Londres et je leur dis qu'on ferme. Il dit non, appelle maintenant. Le type, il sort avec son portable et tous ces médecins disent écoutez, on ferme la boîte. Ils sont complètement consternés. Comment ça se fait? C'est pas possible. Et alors, leur avait dit peut-être que, vous savez, que les gens vont dire que je suis une poule mouillée, quoi. Je me suis battu après. Ah, le kavod. T'as peur qu'est-ce qu'on va dire sur toi? Mon cher ami, tu n'as pas besoin de kavod, tu as besoin d'argent. N'est-ce pas? C'est ça que tu veux, tu n'as pas besoin de kavod. Laisse tomber, cède, tu verras, tu ne perdras pas. Ok, il accepte, il leur annonce que vraiment on ferme. Il part à Londres, il va voir les concurrents, il leur dit écoutez, voilà, je vais voir un rabbin en Israël et je ferme. Ils n'ont pas cru, ils ont dit c'est un truc, surtout une tactique politico-financière, il va nous faire un piège. C'est quoi? C'est qui ce rabbin? Il dit Rabbi Steinman. Ils appellent le consulat britannique. Est-ce que vous connaissez un Rabbi Steinman? Oui, ils disent oui, c'est un rabbin reconnu comme une grande génération, un type très, très, très sage, un sage d'Israël. C'est un type sérieux. Un des associés des concurrents là-bas prend l'avion, vient à Bnei Brak, rentre chez Rav Steinman. Bon, il fallait quelqu'un qui traduise. On met quelqu'un qui traduit, on donne une petite chaise en plastique. Il a cru qu'on se moquait de lui. Après qu'il a vu sur quoi était assis le Rav Steinman, une sorte de tabouret comme ça datant d'il y a 50 ans, il a compris que c'était le style de la maison. Le Rav Steinman, c'était sa super simplicité. Il lui dit, voilà, vous avez conseillé à quelqu'un, qui est notre concurrent, de fermer sa clinique. Pourquoi? Il dit, parce que la Torah ordonne ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a fait une concurrence déloyale. Après, la Torah ne peut pas se mettre en face de quelqu'un qui a déjà un magasin ou une clinique et faire la même chose que lui, c'est concurrence déloyale. Mais il aura beaucoup de frais. Il dit, Dieu remboursera. Mais comment ça se fait? Écoutez, nous on a une Torah.
ce qu'il a fait est interdit. S'il va dans le sens de la Torah, il ne va pas perdre de cela et Dieu le remboursera. Donc, le type a été convaincu que c'est vrai. Mais il dit, écoute, il y a un problème. Les gens vont croire, à cause du tapage médiatique qu'on a fait, que c'est à cause de nous qu'il a fermé. Ça va nous faire une très mauvaise pub. Ils vont dire que c'est nous les méchants, d'accord, on a fait un bras de fer, on l'a menacé, la mafia, etc. Et c'est très mauvais pour nous. Le Rav réfléchit un petit moment et leur dit comme ça. Est-ce que vous avez une succursale, une clinique à Manchester? Il dit non. Prenez-le à lui. C'est un type qui a réussi très bien, vous avez vu. Mettez-le directeur de votre clinique à Manchester, vous aurez beaucoup de réussite. Excellente idée. J'appelle mes collègues. Il appelle ses collègues à Londres, il dit excellente idée. Ils repartent, ils l'ont pris, ils l'ont mis à Manchester, et Baruch Hashem, il a eu encore une meilleure parnassa, encore plus réussi. Celui qui cède ne perd jamais. Les conseils de ceux qui conseillent depuis 50 ans d'après la Torah. La fin de l'histoire, le concurrent sort de Rav Shleiman, il y a ses $3,000, lui met pour le conseil. Je ne prends rien du tout. C'est normal, j'ai pris des votants, je ne veux pas être un gratteur comme ça. Non, moi je ne prends pas des gens pour ça. Mais c'est normal, quand on prend un conseil chez quelqu'un spécialiste, on donne de l'argent. Il dit, les spécialistes dont vous parlez, ils étudient des années pour être conseillers. Donc leur but, c'est de l'argent. Moi, mon but, ce n'est pas l'argent. Moi, j'étudie la Torah et je conseille par rapport à la Torah. S'il reçoit maintenant de l'argent, je ne pourrais plus étudier la Torah. Torah et argent, ça ne marche pas ensemble. Donc reprenez votre argent. Il y a eu un grand Kiddush Hashem aussi, que la Rav Shleiman, bien sûr, il ne prenait pas d'argent pour les conseils. Et Baruch Hashem, le conseil que nous devons entendre. 1. Céder, on ne perd jamais. 2. Prendre conseil chez les grands de la Torah, on ne perd jamais. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.